Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour tester les nouveautés teints de chez Action. Alors j'ai ici donc une base qui s'appelle Glow Primer, c'est fait par Max & More. C'est une base effet lumière et on le sait, cette année les teints très lumineux sont à la mode. La question que je me pose, c'est est-ce que ça fait un effet lumière ou est-ce que ça donne un effet peau grasse? Eh bien écoutez, j'en sais rien, mais c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour tester. Moi, ce qui m'a attiré, c'est que ça contient de l'acide hyaluronique, donc c'est hydratant, et également de l'extrait de rose hip églantier. Antioxydant, très bien ça. Surtout si on va un peu au soleil ou si on va au jardin, eh bien, antioxydant, ça peut empêcher un petit peu les effets du vieillissement liés au soleil, bref. Et alors également, eh bien, j'ai pris deux bébés crèmes, donc de chez Max & More, donc j'ai la Medium et la Light. Ce sont des bébés crèmes, donc SPF 30, c'est surtout pour ça que je les ai prises, parce que ça fera un petit peu de protection solaire sur mon visage, même si ça n'équivaut pas à une vraie protection solaire, et même si ça, on n'en met pas suffisamment pour que ce soit un vrai SPF 30, ça sera déjà ça quand même, et en plus, eh bien, ça contient de la niacinamide et du gel d'aloe vera, donc ça aussi, ça doit être super hydratant. La question que je me pose, c'est est-ce qu'on peut utiliser ces produits-là sans mettre de crème avant, étant donné que c'est hydratant, aloe vera, l'acide hyaluronique, etc. J'en sais rien. Aujourd'hui, j'ai quand même mis ma crème. On va surtout tester le rendu du maquillage. Pour les textures hydratantes, on verra ça plus tard, peut-être en plein été, ça c'est suffisant. Quand il fera la canicule. Si la canicule arrive un jour. Bref, je vais commencer donc par le Glow Primer. C'est un joli tube, ça me fait beaucoup penser au tube de chez NYX. Voilà, donc ça ressemble à ça. J'ai pas vu de couleur au niveau de ce produit, hein. Donc à mon avis, il y a une seule couleur. On nous dit que c'est vegan et on a, eh bien, un Instant Radiance. Donc, une luminosité instantanée. Bah écoutez, on va regarder ça. Alors c'est bien parce qu'il y a un petit bitonio là qui prouve que le produit est neuf. Et donc les produits teints, je vais les appliquer au doigt pour me rendre compte de la texture. Donc déjà, je vais regarder. C'est très fluide, comme ceci. La couleur pourrait me convenir. Je sais pas sur une peau foncée si ça convient. Hop, j'applique ça rapidement sur mon visage. Et j'estompe. Ça sent rien, c'est pas parfumé. Bon, moi j'aurais aimé une petite odeur fraîche, mais je sais que je dois être un cas isolé parce que les gens n'aiment pas le parfum dans les produits pour le teint, mais moi j'aime bien. Et effectivement, on a un joli glow. Maintenant, c'est pas boule à facettes et c'est pas gras. Non. C'est légèrement, je pense, siliconé, mais c'est pas gras. Ça me fait penser aux bases lissantes. Pas les bases qui floutent les pores, mais les bases qui lissent plutôt via l'hydratation pour les peaux déshydratées, les peaux plutôt sèches. Ouais, ça contient de la glycérine en 3e position et diméthicone en 2e position. Donc c'est pas un effet blur, parce qu'en plus c'est pas mat, mais ça lisse en hydratant. C'est pas mal. Écoutez, ouais, n'en mettez pas beaucoup, quand même. Parce que ça contient pas mal de silicone, donc comme d'habitude, il faut pas en mettre des tonnes. Bien, maintenant je vais ouvrir eh bien, les fameux bébés crèmes, les fameuses bébés crèmes. J'en ai pris deux parce que je ne sais pas du tout quelle est la couleur de mon visage. Déjà, j'ai pris un petit peu le soleil quand j'étais au jardin, mais en plus, j'ai mis de l'auto-bronzant. Je vais essayer de remettre de l'auto-bronzant une fois par semaine parce que moi j'adore ça, mais en plus parce que vu le temps qu'il fait en ce moment dans le nord, si on met pas un peu d'auto-bronzant, bah, moi je vais avoir la peau grise. Voilà, moi ça me donne un teint grisâtre d'être trop pâle. J'aime bien un petit peu d'auto-bronzant moi de mon côté, hein. Donc, je vais commencer par la light. Logiquement, ça devrait être la light. Parce que j'ai une peau quand même assez claire. Mais, j'ai des doutes. C'est pour ça, en magasin, je me suis dit, ah, on va prendre les deux. Donc, ça, c'est la light. Et il me semble que le flacon est transparent. Donc, on voit la couleur de la light à travers. Vous voyez, c'est presque blanc, finalement. Hop, petit bitonio, on enlève. Et je vais juste eh bien, faire un petit essai rapide sur mon visage. Alors, c'est pas super couvrant, mais c'est normal, hein, c'est de la bébé crème. Par contre,
Ouais, ça c'est trop clair. Ce qui m'inquiète, c'est que ça a pas du tout l'air d'être couvrant. Oh. Bon. C'est pas beaucoup couvrant, c'est normal, c'est une bébé crème, mais là quand même, on voit rien, on est d'accord. Hein. C'est trop clair et on ne voit même pas. Bah, on va tester la médium. Peut-être aussi parce que c'est fort clair, que c'est presque transparent. Il y a une différence entre les deux là? Ah oui, alors... Attention, hein. La light, la médium. Alors oui, il y a une différence, mais enfin, si vous avez une peau médium, c'est pas fait pour vous, prenez la dark. Hein. Et si vous avez une peau dark, vous l'aurez pas dans la gamme à mon avis. Hein. À moins que la dark saute de 10 teintes d'un coup. Je sais pas, mais là, la médium, elle est claire aussi. Hein. Oh là 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 là. J'en fais tomber mon micro, dis donc. Revenez, revenez, revenez. Bah oui, non, mais je suis surpris. Moi qui pensais avoir un teint légèrement orangé avec une bébé crème médium. Enfin, je sais pas si vous vous souvenez des bébés crèmes vendus chez Action. J'en ai là. Je vais essayer de vous en retrouver une rapidement. Elle est sur mon bureau. Bon, la Alvira Skin Essential qui était en couleur light quand même. Vous voyez, on avait un truc orange comme ça. Je vais swatcher de toute façon. Hop. Vous voyez, on avait un truc orange comme ça quand même. Hein. Bon, à la caméra, ça a l'air beaucoup plus clair. Mais d'ailleurs, je vais pas perdre de produit. Hein. Allez hop. Là, on a la médium donc de chez Max More. Bah, c'est beaucoup plus clair, quoi. Hein. C'est clair, hein. Regardez-moi ça, comment c'est clair. Bon. Je vais prendre pour commencer la médium de chez Max More et j'applique ça tout doucement sur mon visage. Alors. Ça, c'est parfumé. Ça sent une petite odeur agréable, fraîche. Par contre, j'ai un problème. Ça n'apporte aucune couvrance. Si je prends la Alvira, vous voyez, j'ai fait le swatch là. La Alvira, regardez-moi ça. La bébé crème Alvira que j'aimais tant, on voit que ça couvre. La Max More, alors en plus que j'ai des boutons. Écoutez, je vais essayer au pinceau pour voir, mais... Ouais, comme je le disais, ça, et moi c'est ce que je disais dans mon haul, et une fois de plus, vous voyez, alors je sais pas si j'ai du pif, si j'ai des dons de voyance, ou si c'est l'expérience dans les cosmétiques qui parle, mais ça pour moi c'est une crème hydratante, légèrement teintée, mais vous mettez ça à la place de votre crème hydratante, mais je suis pas sûr que ça va beaucoup maquiller, hein. Bah non en fait. Bon, écoutez, je prends un petit pinceau comme ça, j'en mets du coup, et je vais en mettre sur mon front pour voir, parce que là j'ai fait des mélanges de produits, donc là c'est toujours la médium sur mon front avec un pinceau. Donc déjà la médium c'est clair. Ouais, c'est limite trop clair pour moi aussi. Donc c'est ma couleur sans auto-bronzant. Et alors vous voyez, j'applique ça et je n'ai aucune couvrance. Voilà. Vraiment, il n'y a eu aucune transformation hein, au niveau du visage. Donc, est-ce que c'est une déception? Je sais pas. C'est une crème hydratante. Et je m'attendais à une crème hydratante. J'avais du pif. Mais ouais, ça va pas être top pour me maquiller du coup. Parce que là, je me prépare avant d'aller voir ma grand-mère qui est en foyer logement. Et la maman de Monsieur Bottenherbe qui se fait opérer du genou. Je voulais faire un maquillage léger parce que, bon, bah, je vais dans des institutions publiques et que tout le monde n'est pas prêt à voir un homme qui se maquille. Ah bah là, pour le coup, ça va être léger. Puisque ça couvre rien. Bon bah, ma foi, je vais pas m'acharner. Hein. Je vais en mettre un petit peu ici quand même, mais... oh là là oh. Ouais, j'ai vu des gens qui disaient sur Internet que c'était bien en plus. Sur TikTok. Je vais pas dénoncer les gens. Mais en fait, bah non, c'est pas... Ah, si vous voulez une crème hydratante avec protection solaire, niacinamide et un léger voile teinté, ça peut paraître bien. Disons que si c'était orange foncé, ça aurait fait un petit effet bronzant en même temps. Là, comme c'est très clair, aucun intérêt ce produit en fait. Aucun intérêt au niveau du maquillage. Par contre, au niveau de la crème, ça a l'air bien hydratant, etc. Mais bon... Bah écoutez, je vais vous montrer comment rattraper un teint quand on a mis des produits teints qui sont pas du tout couvrants. Hein. Ça va être du coup le sujet du jour, parce que ça, bah, qu'est-ce que vous voulez que je fasse de ça, moi?
Donc, vous avez mis un fond de teint qui est pas assez couvrant et vous voulez plus de couvrance. Clairement, ne remettez pas un autre fond de teint au-dessus, ça va faire trop gras, trop d'épaisseur, trop de couches, ça va pas le faire. Donc, on va commencer par prendre un anti-cerne. Alors, je vais changer l'anti-cerne que j'avais prévu de prendre parce que du coup, là, il va me falloir un bon anti-cerne parce qu'on va pas en mettre qu'autour des yeux. Hein. Bien, je l'ai retrouvé. Je voulais à tout prix celui-là. C'est un anti-cerne déjà qui est en tube. Donc un peu comme du fond de teint en tube, hein. Il n'y a pas d'applicateur spécifique. Et bon, celui-là est pas très très clair. Ça devrait convenir. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par prendre mon anti-cerne, en mettre aux endroits habituels. Donc celui-là, j'en prends pas beaucoup parce qu'il est super couvrant. Je vais en mettre également un petit peu là où j'ai des imperfections. Hein. Mais alors vraiment très peu, hein, parce que celui-ci, il est très couvrant. Voilà. Allez, encore un petit peu au milieu du front. Et je vais pas en prendre plus par contre. Hein. Le but, c'est pas de remplacer le fond de teint par l'anti-cerne. Je vois venir. Non, c'est pas ça qu'on va faire. Donc, je prends mon pinceau et j'estompe. Voilà. Donc là, un petit peu entre les deux yeux, parce que c'est un petit peu rouge. Là, je vais tapoter parce que j'ai mes traces là de cicatrices, etc. Tac, tac, tac. Au niveau de mes rougeurs et en haut des joues aussi. En plus, comme mon anti-cerne est toujours légèrement plus clair hein, que la couleur de mon visage, ça va éclairer le haut du visage. Voilà. Je vais faire pareil de l'autre côté. Alors là, en plus, j'en mets sur mon bouton, du coup. Contour des yeux. Je vais en mettre un peu autour de la bouche. Parce que c'est grisé, moi, avec la barbe. Et aussi parce que ben, y a un petit peu de rougeur. Donc déjà là, vous voyez, on se sent revivre. Attendez, je vais prendre mon miroir. Et je vais le mettre comme ça. Peut-être que ce sera mieux. Voilà. Vous verrez mieux, vous, de votre côté. Mais là, déjà, on se sent revivre avec l'anti-cerne. Mais enfin, c'est l'anti-cerne qui a fait tout le travail et pas la bébé crème. Hein. Voilà. On est bon, là. On est bon. Voilà, donc du coup, je sais pas comment faire dans mon cou parce que j'ai pas mis beaucoup de bébé crème, mais est-ce que ça vaut le coup d'en mettre? Est-ce que ça va être couvrant? Est-ce que ça va faire quelque chose? On va retester, hein. Je vais reprendre un petit peu de bébé crème médium qui est très blanche. Bon, en plus, c'est un produit, il me semble, qui est sorti récemment. On va être au niveau des couleurs en été, donc on a tous notre teint d'été. Médium, ça va pas, ça, hein, clairement. Hein. Oh, c'est clair, ça. Hein. Même moi qui ai la peau claire. Remarquez un peu moins maintenant, mais je trouve pas ça évident. Hein. Bon, voilà, j'en ai mis un peu dans le cou. Écoutez, ça fait un léger voile quand même. Hein. Je vais pas dire qu'il y a zéro couvrance là-dedans, mais franchement, je m'attendais à ça parce que je m'en doutais. Je sais pas pourquoi, j'avais des dons de voyance. Mais je suis quand même un peu déçu parce que bon, j'avais vu des bons retours sur internet et puis finalement, ça couvre rien. Bon, il y a la Delia sinon de bébé crème. Écoutez. Mais c'est clair que c'est pas ce que j'attendais. Bien, alors après avoir fait ça, très important, on va maintenant poudrer le visage, mais on va pas poudrer le visage avec de la poudre libre, transparente, de baking. Là, on va prendre du fond de teint poudre ou de la poudre compacte. Donc moi j'ai une poudre compacte comme ça, couleur moyen, parce que là j'ai l'impression d'être pâle comme pas possible. Bientôt mon visage va être plus clair que mon cou. Donc c'était de chez Primark PS. Et alors j'ai du nez, hein, parce que habituellement je mets ma poudre avec un duo fibre. Et là je sais pas pourquoi, je me suis dit lave quand même un pinceau poudre classique. Parce que le duo fibre, si tu as besoin de poudrer un peu plus que d'habitude, parce que la bébé crème est un peu grasse... le duo fibre, ça n'ira pas. Ben, j'ai du nez. Hein. Donc là, je prends de la poudre, beaucoup de poudre. Clairement, si vous avez une peau sèche ou déshydratée, prenez une poudre adaptée. Hein. Il y a des poudres pour les peaux sèches. Moi, là, c'est une poudre bien matifiante. Et donc, c'est parti. Je vais poudrer mon visage. Et du coup, je vais en mettre pas mal. Voilà. C'est ça qui va faire ma couvrance. Et l'effet un petit peu peau de pêche qu'on recherche. Alors, pour le moment, j'en mets... comme ça, un petit peu succinctement, mais après je vais hop regarder dans mon beau miroir, voir ce que ça donne, parce que là le petit miroir est trop petit. Hein. Donc hop,
j'applique au-dessus de la bébé crème. Alors, miroir, mon beau miroir. Ouais, c'est beaucoup plus joli avec ce genre de produit. Hein. Hop. Bon, là, j'ai un petit poil de pinceau qui se barre. Mais effectivement, bon, ma technique pour rattraper un teint foireux, validée. Là, on commence à voir quelque chose qui ressemble à du maquillage. Par contre, effectivement, petite information, vous aurez jamais une couvrance de dingue. Hein. En utilisant cette technique, on sauve les meubles. Mais bon. Cette poudre de chez Primark, elle se vend sûrement plus. Mais qu'est-ce qu'elle est bien. Pile poil la bonne couleur pour moi en ce moment. Écoutez, je suis enchanté. Alors ensuite, pour sauver les meubles, ben on va utiliser d'autres produits pour le teint qui peuvent effectivement améliorer l'apparence de la peau. Notamment, pourquoi pas, un petit peu de bronzer. Ouais. Alors moi, j'en mets pas souvent, mais là, pour le coup, ça rapportera un petit quelque chose de bonne mine qu'on n'a pas parce que le fond de teint ou le produit teint, là, c'était une bébé crème, eh ben, n'était pas assez couvrant. Donc, on continue. Qu'est-ce que je vais prendre comme poudre pour... Ah bah oui, bah j'ai sorti la boîte avec les bronzers contouring parce que j'avais pas prévu, moi, d'avoir besoin de tout ça. Je regarde quand même à l'intérieur. Qu'est-ce que j'ai? Ça devrait convenir, mais alors vous n'allez pas le trouver. Tiens, on va essayer ça. Un petit bronzer de chez Sephora, poudre soleil moyen 02. Ouais, c'est pas très... Ça devrait le faire. On va mettre un peu de bronzer Sephora, ça. Je pense que vous trouverez un équivalent, effectivement. Hop. Donc, je vais prendre le duo fibre du coup qui est propre, hein, puisque je voulais poudrer mon visage avec ça à l'origine, et puis finalement, ben, je vais m'en servir pour le bronzer. Donc je vais faire un peu les contours de mon visage. En plus, ça tombe bien parce que je me suis rasé au niveau des favoris et c'est un peu blanc, donc ça va me permettre de cacher ça ici. Je sais pas si ça se voit ici. Je pense que vous voyez la trace, un petit coup de bronzer, et la trace disparaît, vous voyez. C'est assez pas mal. Donc déjà, je fais les contours du visage. Puis ensuite, eh bien, l'ovale du visage. Pitié, arrêtez d'appeler ça la jawline. Il y a des mots en français. Hein. Des fois, je vois des tutos maintenant, ça me fait de la peine. L'élégance à la française a complètement disparu. Donc, l'ovale du visage, merci. Le haut des pommettes. Légèrement, hein. Enfin, vous voyez, celui-ci, il n'est pas violent, hein, de blush, de bronzer, pardon, mais j'étais en train de penser, là, qu'est-ce que je vais mettre comme blush? Rien à voir, mais je pense pas qu'il se vend encore, mais on doit avoir un équivalent. Et ensuite, pour finir, là, on va mettre du blush, et là aussi, ça va aider, en fait, à avoir bonne mine et à couvrir ce qui aurait dû être couvert par le fond de teint. Parce que oui, le blush rajoute un peu de couvrance quand même si c'est de la couvrance colorée. Mon blush du moment, le Max More 032. Très vieux blush. Ça, c'est un des premiers produits qui se vendait chez Action. Vous le trouverez plus. Mais, sachez-le, je l'utilise encore, moi. Et j'aime beaucoup la couleur. D'ailleurs, on voit hein, la partie métallique à travers... le produit. Je vais pas en mettre des tonnes quand même, parce que je vais dans l'espace public. Voilà. Oh là 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 là, il sait pas s'arrêter avec le blush, le monsieur. Hein. On va restomper avec un petit pinceau poudre. Heureusement, j'ai pas encore mis mon mascara. Vous voyez le mascara? C'est vraiment à la fin quand on a fini avec les textures poudre. Ça permet de restomper hop, 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 rapidement, même en passant sur les cils.
Donc là, c'est pas mal. J'ai juste une toute petite trace ici qui me dérange. Je vais mettre un petit peu hop, de fond de teint au-dessus. Et je vais repasser le pinceau avec le blush pour estomper. Voilà, c'est mieux. Bon, bah écoutez, on va mettre un petit gloss. J'avais prévu de mettre du gloss uniquement. Je suis perturbé parce que ben finalement, c'est pas passé comme prévu, une fois de plus. Bon, mais même le fond, il a bougé. Ah, Action, tu m'as déçu là. Bon. Oui, non, j'avais même pas dit que je mettais du gloss. En fait, j'ai le Lip Injection extrême, mais là, j'étais en train de me dire, j'ai préparé ce rouge à lèvres là pour quand même avoir un peu de couleur sur les lèvres parce que je vais pas maquiller mes yeux. D'ailleurs, je sais pas si ces deux-là vont ensemble. C'est-à-dire que quand je les regarde comme ça, je me dis ça peut aller ensemble, mais je sais que celui-là, il fait très nude. Bon, je vais regarder. On va appliquer, on va voir. Ah si, il est pas si froid que ça celui-là. On pourrait penser en regardant le raisin qu'il est froid, et finalement non, ça va. Vu les résultats aux dernières élections, on a intérêt à rester discret, hein, moi je vous le dis. Hein. Bref. Dans quel monde on vit? Ah, moi j'ai déjà fait une vidéo, j'aime pas le monde dans lequel je vis. Écoutez, ça n'a pas changé. Voilà, puis je vais quand même mettre du gloss parce que là, moi j'ai besoin de sentir quelque chose de nourrissant sur mes lèvres. Donc je vais mettre un petit coup de Too Faced Lip Injection Maximum Plump sur mes lèvres. Hop. Ah ouais, c'est mieux avec du gloss. D'ailleurs, ce rouge à lèvres de chez Yves Rocher, il est censé être brillant, il me semble, non? C'est pas un mat. Il est pas très très brillant. Et c'est ce que je vous disais, ceux-là, ils sont pas brillants, mais ils tiennent bien les Yves Rocher. Voilà, c'est plus joli avec du gloss. Bon, j'ai pas fini mes tests, parce que j'ai quand même prévu de tester un mascara également. Alors là, est-ce que c'est le jour pour tester un mascara, étant donné toutes les catastrophes qui se passent aujourd'hui? J'en sais rien, c'est le I Love Extreme, mais version waterproof. J'ai déjà testé le I Love Extreme version classique. Là, je me dis un petit waterproof comme on va être en été, ça peut être pas mal. Parce que ben, des fois en été on aime bien pulvériser sur son visage une brume fraîche, donc vaut mieux du mascara waterproof. D'ailleurs j'ai une brume là que j'aime bien pulvériser en ce moment, qui se souvient de ça, c'est Olysée Bio brume d'eau d'été pastèque de Provence. Vous voyez, ça j'aime bien. Ben, j'en mets de temps en temps. Alors j'en mets pas parce que il fait horriblement chaud en ce moment à cause de ce climat merveilleux. J'en mets parce que j'allume mon poêle à bois, je dois faire chauffer mon poêle à bois pour eh bien, une histoire de dilatation du poêle, de placement des joints, puis je dois faire des chauffes assez fortes. Donc chez moi il fait 25-26 degrés, merveilleux. Donc des fois je me rafraîchis, on a chaud chez nous. Bref, donc le I Love Extreme Waterproof, la brosse me plaît bien, c'est plein de petits picots mais elle est un peu grosse la brosse, alors on va voir. Je vais reprendre mon miroir. Il paraît que si on regarde vers le bas, on a moins de mal lors de l'application de son mascara, donc on va voir. Je commence déjà à faire des taches partout, mais c'est pas grave, ça permettra de voir si les taches sont faciles à enlever. Oula. Je sais que les mascaras Princess Lashes de chez Essence sont bien. Mais alors là, celui-là... Ah, ça commence à arriver. Mais je me souviens de ce mascara-là. Hein. La version waterproof est la même que la version non waterproof, c'est-à-dire qu'il faut mettre deux couches. La première couche, on voit rien. Ça teinte à peine les cils. La deuxième couche, on voit un peu plus. C'est comme le vernis à ongles. On met une couche, c'est transparent, mais la deuxième couche, ça accroche tout de suite bien. Et du coup, c'est prise de tête à l'application parce que ça demande du temps. C'est pas le mascara rapide où en une couche, t'as un résultat. J'hésitais de rouvrir un Intense Métamorphose de chez Yves Rocher parce que celui-là, franchement, il est intense. C'est une vraie métamorphose sur les cils, il est génial. Je me suis dit non, teste un produit que t'as pas testé.
Tu parles. Hop. Bon, bah écoutez, je vais remettre une deuxième couche dans quelques temps. Mais là, je vais attendre un peu que ça sèche. Et je vais mettre mon gel à sourcils, ça c'est toujours le même. Donc normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. S'il y a un souci avec le gel à sourcils, c'est que c'est le monsieur qui se maquille qui s'est pu se maquiller parce qu'aujourd'hui, ça veut pas. Il y a des jours, ça veut pas. Enfin là, je sais que le produit était pas du tout couvrant. C'est pas moi, hein. La bébé crème là, elle couvre rien. Hein. Bon, je suis quand même satisfait de mon teint parce que j'ai réussi à récupérer un petit peu. Mais ça sera vraiment ma crème de jour d'été, je pense. Avec protection solaire et un tout petit voile. Le problème, c'est que c'est même trop clair. Ou sinon, je ferai un mélange. Je mettrai ça avec une goutte de fond de teint très foncé pour équilibrer. Mais j'avoue que ouais. Ouais, moi en fait, le but c'était ça. C'était de mettre ça en été avec rien d'autre. Mais je trouve que c'est clair. Hein. Mais comme c'est pas couvrant, faut voir ce que ça donne. Alors, on va essayer de pas faire des sourcils trop moches par contre. Hein. Ok. Et mettre mon gel à sourcils là bien en vue, sinon je vais encore le perdre. On va remettre du mascara. On s'en sort pas. Hein. D'ailleurs, même la caméra elle a bougé, j'ai l'impression là. Oh, reviens avec nous, toi. Oh bah dis donc. Vidéo chaotique comme le produit de chez Action qui est chaotique. Voilà. Je le fais pas exprès hein, de faire une vidéo chaotique, mais moi j'avais prévu plein de produits, ma poudre de d'habitude qui est presque transparente, mon pinceau audio fibre, j'ai dû tout modifier en cours de tournage, même le lenti-cerne, hein, j'ai pas pris celui que j'avais prévu, parce que j'avais prévu un truc pas du tout couvrant, donc je me suis dit voilà, ça sera pas couvrant et pas couvrant, ça va être bien, mais non, là ça aurait été transparent plus transparent. Ça aurait été inutile, ne passez pas une heure à vous maquiller, c'est pour avoir des trucs qui se voient pas. Hein. Ouais, il est bien ce mascara là, mais à la deuxième couche. Mais non, sinon il fait un beau rendu quand même. Ouais, j'aime bien quand même. Au bout d'un moment, la deuxième couche, j'aime bien. Faut juste prendre son temps pour l'appliquer. Et alors le problème quand on a des mascaras hein, qui sont longs à appliquer, c'est que du coup, il sèche au niveau de la brosse et il va pas faire long feu dans ma trousse à maquillage, quoi. Il va pas avoir une durée de vie extraordinaire. Mais sinon, le résultat, ça va, surtout pour aujourd'hui. J'ai pas un smoky noir. Avec un smoky noir, ce serait peut-être trop léger. Bon, maintenant, je vais prendre un petit coton-tige et je vais voir si on arrive à enlever le mascara facilement quand on fait des taches. Ça, c'est à moi un critère qui est très important pour moi. Le démaquillage et est-ce qu'on peut enlever les taches sans que ça s'étale sur la peau. Alors déjà, je vais enlever les taches là où, vous voyez, c'est des toutes petites taches. Ça a l'air d'adhérer un petit peu au visage quand même. Voilà. J'avais une petite poussière dans l'œil, je l'ai également enlevé. Et alors là, est-ce que ça va partir? Est-ce que ça va se décoller ou est-ce que ça va s'étaler? Non, ça part. Par contre, mon mélange là pour le teint, ça tient absolument pas. C'est pas du tout waterproof. Hein. Je vais reprendre ça. La poudre pressée PS là. Je vais en prendre un petit peu sur mon doigt. Et je vais l'utiliser en tapotant avec mon doigt pour essayer de corriger ça légèrement. Ouais non, c'est pas top. On voit la trace. Bon bah anti-cerne hein, quand c'est comme ça. Petite goutte d'anti-cerne pour corriger. Donc ouais le mascara, je sais pas s'il est facile à enlever quand on fait des traces. Et du coup je sais pas s'il sera facile à démaquiller. C'est pas mal.
Et là, je vais reprendre donc du coup de la poudre, parce que ça fait une trace blanche forcément. C'est la poudre qui a tout corrigé dans cette histoire. Et on va tapoter avec la poudre. Voilà. Alors ça fait un petit peu épais à ce niveau-là. Mais le maquillage va vivre. Et ça va s'égaliser un petit peu, hein, si vous voulez. Mais bon, j'avoue que bon, de toute façon, ça sera pas le plus beau teint que j'ai fait de toute ma journée, de toute ma vie, de toute ma journée, de toute ma vie, ouais, parce que ces trucs-là, les nouvelles bébé crèmes de chez Action, sont pas du tout couvrantes. Écoutez, je vais essayer de tester ces produits-là sans mettre de crème en dessous. Peut-être que ça va mieux accrocher au visage et que du coup, eh bien, on aura l'impression que c'est plus couvrant. Mais personnellement, pour moi, c'est un non. Essayez la Delia cosmétique, il paraît qu'elle est vachement bien. Sinon, des bébés crèmes, il y en a dans d'autres marques qui sont sympas aussi et qui coûtent pas très cher, hein. Voilà. Bon, dites-moi si vous avez testé ces produits. Et dites-moi surtout ce que vous en avez pensé. Mais moi, je suis pas fan, un peu déçu quand même. Bref, en tout cas, si cette vidéo vous a fait plaisir, vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci. Également, vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté sur le Bon Coin pour un petit peu, équiper ma maison. Ça sera ma prochaine vidéo. Et également, après, il y aura des découvertes, favoris et déceptions. Et clairement, est-ce que je rajouterai pas ça dans mes déceptions pour prévenir tout le monde, même ceux qui n'ont pas vu cette vidéo? C'est fortement probable. Bref, moi, en tout cas, j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Puis, dans tous les cas, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur Discord.